À 25 ans, tu pesais 400 livres. Puis aujourd'hui, t'as quel âge puis tu pèses combien? J'ai 28 ans, puis je pèse 155 livres. Donc, en 3 ans, tu as perdu comme 240, mettons, Oui. 240 livres environ. Ma souffrance puis ma compulsion alimentaire, elle s'est développée quand je suis partie de chez mes parents. J'étais en couple avec quelqu'un que lui aussi avait une dépendance à l'alimentation, mais au final, ça l'a juste nourri ma souffrance. Y a-tu un élément déclencheur? Je me suis levée un matin puis j'étais comme là, voyons donc, là, j'ai 25 ans, je suis pas coquette, je suis pas la personne que je veux être. Et je marche 5 secondes, je suis essoufflée. Je prends pas soin de rien de moi, mais par exemple, maudit que j'ai hâte de commander ma pizza. Tout tournait autour de ta dépendance, dans le fond. Ben oui, tout. J'ai été en plus une de ceux qui se disaient, moi je ne pas la chirurgie bariatrique parce que c'est le chemin facile, mais à ce moment-là, j'étais comme, t'es pas capable de marcher 5 secondes. Là. Je peux même pas faire mon épicerie toute seule parce que je suis essoufflée puis je deviens boursouflée, toute rouge quand que je pousse le panier. Là. Je suis plus en obèse morbide, mais j'ai de l'excès de peau, j'ai mes seins qui sont pas à bonne place. Quand je suis partie de ma relation de 7 ans, je me disais jamais je vais être capable de refaire l'amour avec quelqu'un dans ma vie parce que mon corps, il est poqué puis il est scrap, puis dans le fond, je vais pas être désirable pour aucune personne, tu sais. Ça faisait déjà 3 ans que j'essayais de perdre du poids, raffermir ma peau, faire diminuer ma cellulite, puis de faire diminuer vraiment mes problèmes de dos occasionnés par mon travail qui se trouve à être, étant donné que je suis thérapeute, toujours en position assise. Ce qui m'amène à vous parler d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville qui a complètement changé ma vie. En fait, c'est pas compliqué. Tous les résultats que je recherchais, que je viens de vous nommer, je suis déjà en train de les ressentir, je les vois déjà, ces résultats-là. Donc, je répète, mon dos, j'ai plus du tout d'engourdissement dans le haut de mon dos. La cellulite a diminué, le raffermissement est arrivé au niveau de mes jambes, mes cuisses, mes fesses, je le sens déjà. Moi, au niveau d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville, ce qui m'a aidé le plus, c'est que quand on entre là-bas, déjà en partant, on se sent bien. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va se lancer dans le gym, le jogging, les régimes, le ci, le ça. À un moment donné, on le sait plus. Puis la société nous envoie quand même une certaine forme de pression d'être extraordinaire au niveau physique, santé et tout ça. Mais l'électrostimulation, c'est une nouvelle façon de faire qui existe depuis longtemps, mais qui est nouveau ici. C'est une session de 25 minutes, dans le fond, qui équivaut à un 4 heures de renforcement musculaire, qui se trouve, dans le fond, aussi à amener cette espèce de fermeté-là, qui amène un changement au niveau corporel, mais qui vous donne du temps dans votre horaire. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Si vous êtes un entrepreneur ou quelqu'un, même une maman à la maison avec des enfants, mère monoparentale, peu importe, quand notre horaire est chargé, souvent, c'est difficile de vouloir tout faire en même temps, on entend souvent parler de ça, la charge mentale. Bien, l'idée, dans le fond, c'est de mettre dans ton horaire un 25 minutes par semaine qui va équivaloir quand même à aider énormément à ta perte de poids, énormément à même ton énergie. Moi, j'ai ressenti énormément d'énergie depuis que je suis abonnée à Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville. J'ai énormément d'énergie. Donc, ma motivation se multiplie aussi à continuer. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Puis Isabelle McNichol, la propriétaire d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville, vous offre un 15 minutes d'essai gratuit, justement pour que vous puissiez constater les résultats dont je vous parle en ce moment. Donc, si l'expérience de 15 minutes chez Iron Body Fit Saint-Bruno de Montarville vous intéresse et que vous voulez faire l'essai pour constater vous aussi les résultats sur votre corps, je vous invite fortement à téléphoner au 438-410-4230, puis vous allez tomber sur des gens extraordinaires, dont probablement Isabelle qui prendra bien soin de vous. Retournons maintenant à l'épisode. Salut Patricia Dufour, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Tout peut changer. Je t'ai rencontré sur les réseaux sociaux, en fait. Rencontrer, c'est un grand mot, mais je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Moi, c'est sûr que mon thème, c'est les dépendances. Puis quand j'ai vu que tu faisais des vidéos sur ton problème de dépendance à la nourriture, avec ta personnalité et tout ça, je me suis dit, elle, faut que j'y demande si elle veut être mon invitée sur mon podcast Tout peut changer. Alors donc, merci d'avoir accepté. Bien, merci de m'avoir vue puis de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir d'être là, vraiment. Là. Mais moi, j'ai adoré ta personnalité. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. J'ai adoré ta personnalité parce que je pense qu'en quelque sorte, sans que ce soit juste ça qui a prôné dans la chose, ta personnalité doit t'aider à te rétablir, j'imagine. Parce que tu as l'air d'une fonceuse, tu as de l'air ricaneuse, tu as de l'air vraiment d'être dans la simplicité aussi. Donc ça se peut-tu que ça ait un aspect positif pour ton rétablissement, on va dire ça comme ça? Absolument. Absolument. Oui. Ma personnalité, je pense, c'est qu'est-ce qui m'a suivi le plus dans la vie, là. Fait que je suis contente aussi de pouvoir me mettre de l'avant. Puis c'est aussi un aspect thérapeutique pour moi de me mettre sur les réseaux puis de pouvoir en parler de quelque chose qui a été caché depuis tellement longtemps, là.
Donc, je répète, mais c'est une dépendance à la nourriture que tu as développée depuis l'enfance. Oui. Parce que nous, on s'y vu en pré-entrevue, bien sûr, parce que je voulais avoir un petit peu des cues de ton parcours de vie. Donc, ta personnalité t'aide, le TikTok, mettons. Mais as-tu les autres réseaux aussi? Oui, ben je suis plus sur TikTok, je commence un peu Instagram, Facebook, mais tu sais, c'est vraiment nouveau, là. Ça fait 3 mois que je suis là-dessus, c'est tout frais, tout récent. OK. Je le nomme juste pour que les gens puissent te suivre aussi en même temps, mais on va y revenir à la fin de l'entrevue de toute façon. Donc, problème de comportement relié à la nourriture au niveau obsession, excès? Les deux. Les obsessions, excès, là, c'est pas mal les... Oui, les deux. C'est les deux, Oui. OK. Donc, si on va... Je commence toujours un peu comme ça, hein, tu sais, au niveau de l'enfance, mettons, là, tu sais. Parce que toi, dans le fond, tu viens d'une famille... Est-ce que ta famille, tu as l'impression qu'elle était dysfonctionnelle quand tu étais petite? Je dirais, je sais pas si ça se dit, là, je dirais fonctionnel, dysfonctionnel, dans le sens fonctionnel. J'ai jamais rien manqué dans mon enfance. Mes besoins ont été répondus. Mes parents étaient super généreux. Je voyageais, je veux dire, tout était correct. OK. Mais dysfonctionnel dans le côté émotionnel. Ah, Ouais. c'est comme une base. Oui, exactement. Le côté affectif, je pense. À ce moment-là, je pense qu'il y a peut-être une petite carence. Tu sais, mes parents, ils viennent d'un milieu un peu plus dur, fait que j'ai été élevée dans un, tu sais, très encadré, fait que c'est vraiment ça, je dirais, pour le côté dysfonctionnel, mais sinon, tu sais, c'était fonctionnel, là, OK. en gros. C'était fonctionnel plus dans la majorité de l'ensemble du noyau familial, Oui. mais tout ce qui était au niveau émotionnel, qui allait t'aider peut-être à développer ton estime de toi et tout ça, ça a été carencé dans le fond. C'est un peu ça que tu me dis? Oui, c'est en plein ça au niveau vraiment de, ben, comme tu as dit, l'estime de moi-même, l'estime de soi, vraiment par rapport à exprimer, je pense, ses émotions, exprimer ses besoins. Tu sais, mes parents, c'est pas des gens qui parlent de leurs émotions pantoute, fait que je pense que tu arrives avec une petite fille qui est hyper sensible, qui est intense, puis qui est là, OK, ben je sais pas comment gérer mon propre émotion, comment gérer l'émotion de mon enfant, qui, tu sais, fait que ils ont fait de leur mieux, mais avec la vie, ben ça fait en sorte que moi, ben ça a développé d'autres problèmes aussi, là. Exact. Puis moi, le pourquoi je commence comme ça, c'est sûr que là, je vais t'amener tout de suite sur qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu te rétablir d'une dépendance, mais on va faire des petits moves en arrière, en avant de temps en temps, juste pour que les gens se situent. Toi, à 25 ans, tu pesais 400 livres. Oui. Puis aujourd'hui, t'as quel âge puis tu pèses combien? J'ai 28 ans puis je pèse 155 livres. Donc, en 3 ans, tu as perdu comme 240, mettons, 240 livres environ. En 2 ans et demi environ, j'ai perdu 240 livres. Tu sais, là, ça varie parce que je m'entraîne puis j'ai arrêté justement de me peser à chaque 5 secondes. Là. Mais oui, en 2 ans et demi, ça fait un gros changement. Là. Puis toi, est-ce que tu fais directement le lien de cette prise de poids-là avec ton trouble d'hyperphagie? Oui, parce que je veux dire, la nourriture a été, puis encore à ce jour, je veux dire, je dis pas que je suis guérie, là. Penses-tu qu'on guérit de ça? Je pense pas. Moi, je suis encore poquée. Moi, je t'annonce ça, là. Moi, je suis encore poquée. Ouais, tu le sais, je t'en ai parlé tantôt. Je pense pas qu'on guérit. Je pense que c'est un travail continuel. À chaque jour, là, je veux dire, je pense à la nourriture, j'ai hâte de manger. Puis, tu sais, c'est comme... Mais oui, fait que la dépendance à la nourriture, ça a tout le temps été de mon côté, là, très jeune. Okay. Quand tu me parlais tantôt de ton enfance, c'est rigidité, autorité, tu n'as pas nommé ces mots-là nécessairement, mais tu sais, c'est un peu ça, dans le fond, au niveau... Ta relation, comment tu te sentais dans le regard, mettons, exemple, de ton père? Parce qu'après ça, on va aller vers ta mère, tu sais. Comment tu te sentais dans le regard de ton père quand tu étais jeune? C'est comme si je voyais qu'il voulait aider, mais que ça... Quand je vivais une émotion, c'est comme s'il savait pas quoi faire. Fait que moi, je me sentais vraiment incomprise. Je me sentais pas vue dans mon émotion, puis c'était souvent banalisé. Tu sais, c'est comme... bref, exemple, même, tu sais, mettons, je me faisais mal, ça faisait mal pour de vrai, tu sais. Ben c'était tout le temps banalisé. Patricia fait de l'acting, tu sais, c'est une comédienne, j'aimais bien le théâtre, tu sais. Fait qu'à chaque fois que j'avais une émotion, dans le fond, c'était pas vrai, tu sais, parce que j'aimais le théâtre. Tu fakais? Je fakais. Sauf que des fois, j'avais vraiment des émotions, j'avais vraiment de la peine parce que je revenais de l'école, puis j'avais une dispute avec une amie, puis j'avais besoin d'en parler. Fait que je pense que c'est ça, c'était de pas me sentir vue puis pas me sentir comprise. Tu sais, de comme si c'était pas assez intéressant ce que je vivais. OK. Fait que qu'est-ce que ça a amené comme comportement chez toi, ça, comme enfant? Ou ben, même ado, limite, là, tu sais? Ça a amené à me taire, à pas savoir comment gérer mon émotion, parce qu'au final, je me disais que mon émotion, ben c'était
pas... Dans le fond, c'était pas assez important pour que j'en parle parce qu'on n'allait pas me croire. Puis je pense qu'au niveau de la nourriture, ben c'était la chose que dans le moment, quand je consommais, peu importe ce que je mangeais, ben c'était bon. Tu sais, c'était comme... Ça comblait le vide, là. Dans le terme, je me remplissais. Je me remplissais. Ouais, c'est ça. Ça t'engourdissait, dans le fond? Absolument. Okay. Absolument, tu sais, puis très jeune, là, puis tu sais, dans les comportements, des fois, j'entendais que mes parents, ils partent, mettons, faire une petite épicerie, j'avais 9 ans, puis j'allais manger, j'allais cacher mes affaires dans la poubelle. Je veux dire, ça part de loin, là. Ça, c'est important que tu en parles de ça, tu sais. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se sentir interpellés là-dedans, là. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête pour que tu planifies de cacher, c'est comme, tu dois tout faire en catimini, tu sais? Oui. La honte. Okay. La honte, tu sais, quand que je parlais d'encadrement, puis là, on parlait de mon père, mais mettons, ma mère, quand elle était jeune, elle avait des problèmes, elle a eu un problème de surpoids. OK. Puis elle se faisait écœurer quand elle était jeune. Fait que d'après moi, tu sais, elle, c'était, je vais protéger mon enfant pour pas qu'elle, elle vive ça. C'était que, tu sais, si je mangeais quelque chose, ben, tu sais, arrête de manger ça, mange pas ça, des chips, ben non, mange. Fait que, tu sais, c'est comme, je me faisais tellement trop interdire, puis moi, rebelle dans l'âme, mais j'étais comme, ben, on va le faire pareil. T'sais. Fait que j'ai usé de stratégie, mais je planifiais vraiment ça, tu sais, mes parents ils partaient, puis je savais, tu sais, je veux dire, des fois, je mangeais quelque chose, je le laissais là, je me faisais pogner, fait que là, je me disais, ben là, prochaine fois, je vais cacher mes affaires, puis ça développe, ben, le sentiment de honte, dans le fond, j'ai pas le droit de faire ça, puis, tu sais, je le voyais pas jeune, que dans le fond, je prenais du poids, mais avec le temps, ben ça va de soi, là. Ça a fait... Puis tu m'as dit quelque chose qui m'a interpellée dans notre pré-entrevue, puis que là, tu viens de nommer. Avec ton père, t'étais pas vue. Oui. Puis tu m'as parlé en pré-entrevue de ta prise de conscience que finalement, prendre du poids... Oui. C'était quoi pour toi? Pour me faire voir. Pour te faire voir. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme lien? Mais c'est vraiment bon parce que j'ai été voir, moi aussi, j'ai été chercher de l'aide, j'ai été voir une psychologue. Ouais. C'était une réflexion qu'elle m'a dit. C'était comme si c'était tellement important que je perde du poids, que moi, étant rebelle, ben j'ai fait l'inverse pour me faire voir. Puis c'était à ce moment-là que mes parents s'inquiétaient, tu sais. C'était comme, ils se souciaient, ben tu sais, pas qu'ils se souciaient pas pantoute de moi, là, ils se souciaient quand même, mais c'est que là, je me faisais voir dans ce que j'étais, tu sais. Mais dans le fond, ce que j'étais, c'était pas nécessairement mon poids, mais ils me voyaient, tu sais. Oui. OK, c'est intéressant quand même, parce que tu vois-tu à quel point l'enfance va avoir une influence sur les croyances, tu sais? Il y a des croyances qui peuvent popper quand je te dis, tu sais, comment tu te sentais dans le regard de ton père, tu sais? Je me sentais pas vue, je me sentais pas, tu sais, comme dans le fond, considérée au niveau émotionnel sur tout ce que tu ressentais. J'entends, t'exagères. Oui, ben oui. La comédienne. Ben oui. Donc, est-ce que tu avais l'impression de ne pas avoir le droit d'être? Oui. Oui, c'est bien dit. C'est comme si je savais pas comment. Je savais pas comment être. Tu sais, c'est comme si c'était très structuré, il y avait un cadre, puis j'étais pas dans le cadre. J'étais pas dans le cadre parce que j'étais très extravertie, j'avais des amis, j'étais la petite fille naïve un peu. Mes parents, on allait dans le sud, je parlais pas anglais, je parlais pas espagnol, je me faisais des amis avec n'importe qui. J'étais comme un petit enfant très libre dans ma tête. Puis je pensais pas au jugement, tu sais, l'anxiété, puis tout ça, ça s'est développé avec le temps. Fait que clairement que c'est ça, tu sais, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça dans le monde des sports. C'est ça. Puis, parle-moi donc, justement, puis là, on n'est pas là pour... Puis ça, je le dis souvent, il faut que les gens comprennent, on n'est pas dans le « c'est à cause de ma mère », puis c'est à cause de mon père, tu sais, on n'est pas là. Mais ta relation à ta mère... le lien que vous aviez ensemble, tantôt tu as parlé un peu de ces commentaires, ben tu n'as pas dit commentaires, mais tu sais, qu'est-ce que ça avait l'air? Est-ce que c'est ça qui a le plus, cette relation-là, qui a le plus influencé ton rapport à la nourriture? Oui, absolument. De quelle façon? J'aimerais ça que les gens puissent s'identifier ou faire des liens pour eux-mêmes, tu sais. Oui, puis je trouve ça vraiment important parce que, tu sais, je l'ai compris avec le temps que au final, même si ça a été blessant de mon côté, c'était parce qu'elle a ses blessures qui sont pas guéries. Fait que c'est un peu la projection. Mais c'était vraiment au niveau, comme justement, des petits commentaires par rapport au poids, parce que c'était comme vraiment important que, justement, que j'aille voir des nutritionnistes ou que j'essaie des affaires comme Weight Watcher puis de name it, là. Puis on dirait que moi, je le comprenais pas. J'étais comme, OK, puis
c'est comme si je le faisais pour faire plaisir, tu sais, pour avoir la validation de mes parents, de ma mère, tu sais. J'étais comme, mais si je fais ça, ma mère va être contente. Puis ma mère c'était comme le seul moment, ben pas, il y avait d'autres mamans qui étaient fières, là, mais c'était comme un des seuls moments qui était vraiment fière de moi quand que je réussissais à perdre du poids, tu sais. As-tu l'impression qu'elle essayait de se réparer par toi? Oui. Oui. Ouais, hein? Oui, puis c'est très affirmatif, là, comment j'ai répondu, mais je l'ai compris avec le temps parce que j'en ai souvent voulu à ma mère. Ça m'a vraiment blessée de, comme, cette relation-là. Tu sais, moi, je voyais aussi dans d'autres milieux, avec d'autres amis, la mère qui était un peu plus affectueuse, un peu plus, tu sais, douce. Ma mère, c'est quelqu'un qui... Tu sais, j'ai son caractère, fait que je suis contente aujourd'hui, là. Tu sais, ma mère, c'est une femme qui... Tu sais, elle a un but, elle y va, elle est fonceuse, elle va pas mâcher ses mots pour te dire qu'est-ce qu'elle pense. OK. Si t'as besoin de quelque chose, ma mère, elle va te le régler. Tu sais, Toi, t'es de même aussi. Oui, OK. exactement. J'ai un peu la douceur de mon père également, mais jeune, tu sais, moi, c'est ce que je vois. Tu sais, c'est comme, OK, ben je suis pas assez, puis dans le fond, il faut que je perde du poids, puis les commentaires, ben OK, dans le fond, je suis grosse, fait que comme je suis pas belle, mais OK, ben dans le fond, qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que toi, dans le fond, tu ressentais pas ça, mais t'entendais ça. Oui. C'est quoi les commentaires que t'entendais, dans le fond? Ben c'était justement, c'est des petits commentaires, tu sais, mais porte pas ça, ou mange pas ça, fais pas ça, t'es grosse, tu sais, faut que tu perdes du poids, tu sais. Les petits gars, tu sais, ils vont pas nécessairement aimer ça, ou genre... Puis, mais tu sais, moi, au final, tu sais, moi, à l'école, j'ai été, je sais pas si c'est la chance, mais justement, on parlait de ma personnalité. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une facilité de me faire des amis, puis j'avais pas de gang. Moi, j'allais voir tout le monde, autant, tu sais, les cool, les moins cool, les nerds, les pas nerds, peu importe. Je me faisais amie avec tout le monde, puis je jugeais personne, tu sais. Fait que je me suis jamais fait écœurer, tu sais, c'est sûr que comme une école secondaire, une école primaire, il y a t'en as tout le temps un ou deux qui... Ouais, c'est ça. C'est ça, mais ça n'a pas été, tu sais, mon enfance de l'école, c'est pas ça que je me souviens, là. Fait que c'est comme de m'avoir mis quelque chose dans la tête, de dire, OK, ben dans le fond, il faut que je le fasse, mais je comprends pas pourquoi il faut que je le fasse. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas quelque chose qui était important ou essentiel pour moi. Puis comme tu as dit tantôt, c'était comme si c'était la blessure de ma mère quand elle était jeune, qui était, tu sais, elle voulait tellement pas que je le vive, là. Ouais. Comment, tu sais, elle a dû tellement souffrir, puis tu sais, c'est pas quelqu'un qui va parler de ses émotions, justement, ma mère, fait que, tu sais, elle a dû tellement pas aimer vivre ce feeling-là qu'elle s'est dit, moi, ma fille, elle le vivra pas, mais sans le vouloir, finalement, elle m'a fait vivre autre chose, tu sais. C'est une bienveillance à la base. C'est l'intention sous-jacente, c'était de la bienveillance de la part de ta mère. Ben oui, à 1000 %, là. Ouais. À 1000 Comment ça s'est développé pour toi, la dépendance à la nourriture? Oui, on vient de parler de la base, là, tu sais. Fait que moi, j'entends beaucoup de croyances, là, tu sais. C'est sûr que... Puis des croyances qu'on achète d'un parent qu'on est supposé d'idolâtrer. Je veux dire, nos parents, c'est nos modèles, que ce soit des bons ou mauvais parents, façon de parler, mauvais parents, mais tu sais, je parle pas des tiens, là. Mais ce que je veux dire, c'est que notre enfance nous fait acheter des croyances, tu sais. Fait que de quelle façon ça s'est développé, cette dépendance-là à la nourriture? Tu sais, oui, tu te cachais tout ça, mais t'es-tu capable de le décrire aux gens qui nous écoutent? Comment ça s'est développé? Ben, on dirait que je peux pas... Tu sais, c'est sûr, je me souviens pas d'un moment, je me suis dit, je suis dépendante à la nourriture, mais je me souviens juste que c'était tout le temps quelque chose qui faisait en sorte que je me sentais moins seule. Okay. Je me sentais... C'était comme mon moment à moi quand que je commençais à... Quand que j'avais en fait, c'était un réconfort que... C'est ça. C'était le réconfort que j'aurais peut-être aimé avoir côté affectif que j'allais chercher au niveau de la nourriture. C'était vraiment ça. Ça me réconfortait. Je me sentais bien. J'étais euphorique un peu. Genre, mon Dieu, c'est tellement bon. Puis, tu sais, j'étais pas capable d'arrêter. Puis après, ben ça a découlé, là. Y avait-tu la notion d'interdit? Ben oui. Parce que c'était rebelle. Ah, ben oui, moi, l'interdit, j'aime bien ça. T'aimes bien ça? Ben oui. Pourquoi? Pourquoi t'aimes ça? Ben, je pense que c'est justement parce que j'ai été dans un cadre, puis c'est que justement, je voulais pas l'être dans ce cadre-là. C'est comme si on m'imposait quelque chose, puis on me demandait pas, toi, Patricia, qu'est-ce que tu veux? Puis je savais pas qu'est-ce que je voulais, fait que je me mettais un peu à faire n'importe quoi, là. Tu sais, autant au niveau de la nourriture, ça a vraiment découlé, mais, tu sais, au niveau aussi du regard des autres, j'avais pas le regard de mes parents, fait que j'allais le chercher dans le regard des petits garçons à l'école, tu sais, de vouloir me faire voir, me faire désirer, puis tu sais, ça... Qu'est-ce que ça l'a amené, ça, comme conséquence? Ben, de faire des affaires, tu sais, que j'aurais peut-être pas nécessairement fait, ou de me mettre dans des situations qui auraient pu être super en danger, là, je veux dire, de faire des affaires en cachette dans le dos de mes parents. Je m'en vais chez une amie, puis finalement, je m'en vais
2 heures de route, là, c'est dangereux, là, Ouais. à ne pas faire. Là. Toute ton rébellion, dans le fond, contre la rigidité de tu ne Oui. peux pas être toi-même. Exactement. Fait que j'étais à la quête de savoir qui j'étais. Là. Je comprends. Tu l'as-tu découvert aujourd'hui? Tu sais De ça? plus en plus, Ouais. je le découvre. Tu le découvres encore? Oui, je le découvre encore. Fait que là, ce que tu me dis, dans le fond, tu mangeais tes émotions, bien sûr, Oui. mais le vide. Oui, le vide. Ton vide, est-ce qu'il est associé à de l'anxiété? Parce que tu as parlé tantôt, plus tard, l'anxiété est arrivée. Oui, l'anxiété, plus tard, est arrivée, mais ce vide-là, c'était comme dans... de pas savoir. De pas savoir qui j'étais ou de pas savoir, justement, c'est quoi la direction. Puis, tu sais, je parlais aussi de la validation de mes parents. C'est comme si ça a tout le temps été important pour moi d'avoir une approbation. Puis, dans le fond, je faisais tout le temps, pas de la façon qu'auraient peut-être eux aimé que je sois, tu sais. Fait que, ouais. Culpabilité? Ouais, oui, dans le tapis. De quelle façon ça se manifeste, la culpabilité? Parce que là, on a le rébellion, tu sais, je mange en cachette, je suis un peu dans le défi, tu sais, c'est bon, ça me réconforte, mais je sais que je fais pas correct parce que maman, papa, ils aiment pas ça ou ils veulent pas. Fait que la culpabilité, mais en même temps, c'est bon. Comment tu deals ça, cette dualité-là à l'intérieur de toi? Elle est la honte que tu as nommée tantôt aussi? Oui. Ben, tu parles, mettons, quand que j'étais jeune ou à ce ben jour? même, en fait, tu peux tout me dire. Tout te dire. Mais c'est que je pense pas que c'est quelque chose qui part comme ça. Fait que j'imagine que ça s'étend, ce mal-être-là, sur plusieurs années. Oui, puis tu sais, on parlait de culpabilité, on parlait de rébellion, puis il y avait aussi la petite patte, genre hypersensible, qui voulait sauver tout, là. Tu sais, je veux dire, quand que j'étais jeune, mes amis, c'était comme... J'aurais tout fait pour mes amis, là. Pourquoi t'avais ça en dedans de toi, tu sais-tu? La validation, encore. De vouloir me faire reconnaître. Tu sais, c'est ça, je pense, c'est vraiment une certaine reconnaissance de... Tu sais, je me sentais importante. Tu sais, d'aider mes amis ou de tout le temps être là, puis de... Tu sais, je sais pas pourquoi ça vient de me popper dans la tête, mais je me souviens d'une fois que, tu sais, j'aimais tellement mon amie, puis j'allais tout le temps chez elle, puis je me souviens, sa mère, elle m'emmenait, elle a ouvert la porte, puis elle était comme là... Joanie, tu sais, aujourd'hui, elle aimerait avoir un temps seul. Hey, moi, j'ai été pleurer dans le rond-point, là. Mon ami m'abandonne. Mais tu sais, dans le fond, c'est important. Mais c'était comme je mettais toute mon énergie, mon temps sur mes amis parce que c'était ça qui faisait en sorte que si c'était pas la nourriture, ben mon sentiment de je vaux quelque chose pour quelqu'un dans son regard, tu sais. Donc, on peut dire que tu as développé la dépendance affective Ben aussi. Oui. Surprise! C'est un peu la mère des dépendances, là, on va dire. Ouais. Mais donc, j'aimerais ça que tu parles aux gens, parce que c'est toujours, il faut penser toujours l'optique que les gens s'identifient pour qu'ils puissent demander eux autres aussi de l'aide. Parce qu'il y en a plein qui nous écoutent en ce moment puis qui sont souffrants chez eux seuls, avec cette honte-là encore. C'est pas nécessairement des gens, on en parle des fois, hein, c'est pas nécessairement des gens qui ont, comme toi, eu énormément de poids en surplus, mais même moi, pour avoir passé à travers des troubles alimentaires, de la dépendance affective, bien sûr, il y a une souffrance, qui est là. Puis j'ai envie d'aider ces gens-là. Puis je pense que c'est un peu l'idée du pourquoi tu as accepté aussi, là, aider les gens. Donc, juste de parler de ton parcours oui, la dépendance alimentaire, mais ça avait l'air de quoi une Patricia dans le quotidien, dans sa souffrance, dans sa petite bulle? C'est large, ma question, mais c'est parce que je veux vraiment te faire aller partout ce que tu as le goût d'aller. Mais c'est parfait parce que, tu sais, là, quand tu me dis ça, ce qui me vient en tête, mettons, dans ma souffrance, c'est comme si je l'ai porté à l'intérieur de moi longtemps, puis j'allais manger. Là, j'ai eu justement, tu sais, quand je suis devenue plus adulte, j'avais mon indépendance avec ma voiture, je sortais, je voyais mes amis. Mais je dirais que ma souffrance puis ma compulsion alimentaire, elle s'est développée quand je suis partie de chez mes parents. OK, ça, c'est intéressant. J'étais en couple avec quelqu'un que lui aussi avait une dépendance à l'alimentation. Fait que pour une fois, j'étais comme, hey, j'ai pas à me cacher. Fait que tu as été en relation comme un certain temps? Oui, j'ai été en relation 7 ans avec quelqu'un qui avait justement une dépendance à la nourriture. OK. Puis c'était pas dit, là, les deux, on avait le même feeling de vouloir manger. Puis tu sais, fait que c'est comme si cette souffrance-là, sans savoir que c'était une souffrance, parce que j'étais comme, hey, dans le fond, j'étais avec quelqu'un qui m'aime, qui accepte le fait que je suis en surpoids, parce qu'il aussi est en surpoids. Les deux, on aime manger. Je me fais pas juger. Je peux manger devant, puis comme, il va pas me dire, ah, t'es dégueulasse de manger genre 2 poutines puis une pizza complète, là. Mais au final, ça l'a juste nourri ma souffrance, parce que je me cachais plus. Fait que, tu sais, en 7 ans, tu sais,
j'ai pris du poids, là. Ouais. J'en ai pris du poids, puis je pensais que j'étais bien, puis à un moment donné, que j'étais comme, ça avait plus de sens, là. C'est un peu comme un couple. Tu sais, moi, j'ai souvent des gens qui vont me consulter pour leurs problèmes d'alcool, puis ils me parlent de leur relation où est-ce que les 2 boivent, puis ça vire mal, là, Ben parce oui. que ça devient de plus en plus mais on minimise la nourriture, le trouble de l'alimentation, tu Ah sais. oui, puis combien de couples, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup, là, des couples, là, que quand ils se mettent ensemble, ben, tu sais, t'es à l'aise, puis il y a du monde qui prennent du poids, là, à travers le temps, puis je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître par rapport à Mhm. ça, parce que t'es à l'aise, t'es confortable, je veux dire, manger, c'est un plaisir, C'est se poser. c'est le fun, Ouais. c'est un moment, tu sais, tu vas au restaurant, tu te fais une bonne bouffe entre amis, justement, il y a du vin, peu importe, mais, tu sais, puis de le développer avec quelqu'un, puis, tu sais, quand que les deux ont la même dépendance, ben tu sais, s'il y en a un qui veut changer puis pas l'autre, ben ça fait en sorte que c'est très difficile de voir quelqu'un qui veut changer ses comportements puis ses compulsions, puis quelqu'un Mhm. qui va se commander de quoi, là. Fait que souvent, tu retombes. Ouais. Si les deux sont déterminés, ça va bien le temps que ça dure, mais après, ça retombe. Moi, si je fume la cigarette, puis mon chum fume la cigarette, puis que je veux arrêter, ça risque d'être compliqué en maudit s'il me fume d'en face, tu Ben sais. absolument. Puis la nourriture, c'est intéressant aussi de comprendre que c'est dur. On peut pas être abstinent de la nourriture, Non. là. Donc, comment te dealer ça? Là, pendant tu as été combien de temps avec ce gars-là? 7 ans. 7 ans. Donc, pendant ce 7 ans-là, qu'est-ce qui se passe pour Patricia? Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi sur le plan émotionnel? Sur le plan, là, ce que je comprends, c'est que vous vous êtes auto-stimulé à Oui. over-manger. Exactement, là. Pas de remise en question parce que les deux, vous faites la même chose? Ou comment ça se passe en dedans de toi pendant ces 7 ans-là? Ben en fait, il y avait des remises en question parce que les deux, au final, on n'était pas bien dans notre corps. Tu sais, on en parlait ouvertement du fait que, hey, on voulait perdre du poids, on voulait, tu sais, on le visualisait dans notre tête qu'on voulait être en santé, puis on voulait être actif, mais on faisait tout l'inverse. Puis, tu sais, on se comprenait, puis on faisait une équipe là-dedans, malgré tout, Mhm. mais au final, ça a été destructeur. Puis, tu sais, il y a eu un moment donné que, tu sais, on était ensemble, puis là, moi, j'ai eu la chirurgie bariatrique. Puis, tu sais, ça aussi, là, c'était un déclic que je me suis levée un matin, puis j'étais comme là, voyons donc, là, j'ai 25 ans, je m'étais pesée, je me pesais pas parce que j'étais comme, oui, je sais même pas si le poids, sa balance va afficher. Fait que je Ça va le ferai éclater pas. la balance. Ça va éclater. Fait que, puis là, j'ai fait, ben voyons. Hey, j'ai 25 ans, je vois pas mes amis, j'ai un chandail, je suis pas coquette, je suis pas la personne que je veux être, je marche 5 secondes, je suis essoufflée, je prends pas soin de mon hygiène physique, je prends pas soin de rien de moi, mais par exemple, maudit que j'ai hâte de commander ma pizza. Hey, belle vie. J'étais comme, ben c'est pas ça que je veux, là, c'est pas... La vie, c'est pas d'attendre à sa prochaine commande de Uber, là. Tout tournait autour de ta dépendance, dans le fond. Ben oui, tout. Tu sais, je me suis privée de vivre des belles expériences. Dans fleur de l'âge, là, je découvre la vie, là, tu sais. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, mon conjoint, lui, ben dans le temps, là, mon ex, lui, tu sais, il était capable de faire ses affaires. Tu sais, il était en surpoids, mais il était quand même, il avait une job physique, fait que ça faisait en sorte que lui était quand même, pouvait être actif, mais moi non, là, on allait marcher à l'extérieur, on essayait, j'étais pas capable de le suivre, je pognais les nerfs. Fait que comme ça a été vraiment néfaste à ce sujet-là. Puis ce matin-là, j'ai fait, tu sais, je vais appeler les cliniques puis je vais faire de quoi de ma peau parce que ça a plus de sens, là, de dépérir. Puis j'ai comme vraiment pris conscience que ça avait été vraiment trop loin, là, cette dépendance-là. Y a-tu un élément déclencheur? Me regarder dans le miroir. J'évitais les miroirs, là. Je voulais pas me voir. C'est comme si je me voyais, tu sais, quand j'étais au secondaire, je savais à quoi je ressemblais, puis je faisais un peu de la dysmorphie corporelle, mais à l'inverse. Je me voyais pas aussi grosse que j'étais. Ah, OK. Ouais. Je savais que j'étais en surpoids, mais comme pas autant. Tu sais, Dans le déni, comme, oui. tu te protèges. Ouais, j'étais comme, je suis en surpoids, mais dans le fond, c'est pas si pire que ça, tu sais. Puis là, c'est quand que je m'envoyais sur des photos, je me disais, hé, tabarouette, c'est OK, je suis vraiment présente sa photo, on voit juste moi, d'accord? Puis quand que ce matin-là, je me suis regardée nue dans le miroir, puis là, j'étais genre, j'étais comme, hé! Ben voyons donc, je reconnaissais plus mon visage, je reconnaissais pas mon corps, je voyais, tu sais, je voyais juste genre du gras, là, tu sais, j'étais comme, ça n'a pas de sens. Puis ça a pris vraiment un moment, là, j'ai vraiment pris le temps, ce que je faisais pas, de me regarder sur comment j'étais, puis j'ai pas aimé ce que je voyais.
t'as dû utiliser de la rigoureuse honnêteté, là, Ah oui, oui, envers là, toi-même. oui. C'était... Arrêtez de me mentir, là. On est Ouais. vraiment bon, là. J'appelle mon ami Denis, parce Ouais. que le Denis C'est est que là. Denis dirait, Denis, il se disait, c'est pas grave, on commande la pizza, mais comme... ça va passer. Ça va passer, oui, ça va passer, mais non, ça passait pas. Puis j'étais comme, je suis pas elle. Ouais. Elle que je vois, c'est pas moi. C'est vraiment pas moi. Je comprends tout à fait ce que tu peux, décrire en ce moment. Dis-moi, est-ce que tu as eu pendant cette période-là des moments où ta santé mentale a été très atteinte? Parce que oui, santé physique, mais santé physique même au niveau maladie ou problématique. Tu sais, des fois, ça peut être la haute pression. On veut pas manger du junk ou des trucs comme ça, la pression, le sel, etc. Fait au niveau de la santé, parce que je veux que les gens comprennent que c'est pas juste je veux plus être grosse ou je veux plus... Puis je dis grosse parce qu'on en a parlé avant, Oui, tu sais. puis il y a pas de... C'est ça le mot, là. Il faut nommer les choses Oui. aussi, puis pour que ça sorte du tabou, tu sais. Mais en même temps, je veux pas qu'on s'attarde à ça, tu Ouais. comprends? Mais il y a pas juste le poids. Non, Tu sais, là, on vraiment en pas. parle parce que c'est important aussi, mais au-delà du poids, la santé mentale, physique, ça a l'air de quoi chez toi avant que tu décides de te prendre en main, de changer les choses? Ah, pas bien. Ça allait vraiment pas bien. Physique, je veux dire, tu sais, puis on disait qu'on n'avait pas de tabou sur les mots. J'étais Ouais. obèse morbide, là. Je veux dire, je pesais 400 livres. Mon IMC était de 66, là. C'était pas full santé, là. Puis, tu sais, oui, je faisais à ce moment-là de l'hypertension. Mon cholestérol commençait à monter. J'étais prédiabétique. Ah oui, tu avais déjà des... Ah ouais, tu sais, je commençais à faire de l'apnée du sommeil. Là, je me souviens, mon ex-conjoint, il était comme, semble que t'arrêtes de respirer. Genre, puis j'étais comme, il me semble que c'est pas normal, tu sais. C'est pas normal! C'est pas Arrête de normal, respirer. ouais. Puis même qu'à ce moment-là, tu sais, justement, je m'en foutais. J'étais comme, au pire, arrêter de respirer, repos éternel, mais tu sais, c'est comme pas la meilleure façon Mon Dieu, OK, dans le fond, tu avais comme des pensées suicidaires sans nécessairement Ben, avoir envie d'un absolument. passage à l'acte. Oui, exactement. J'étais juste comme, au pire, ça sera la fin. C'est pas grave. J'avais pas l'importance de la vie, tu sais. Puis pourtant, tu sais, quand que je rencontre des gens, puis mes amis, tu sais, je suis quelqu'un qui est super bubbly, puis que j'aime ça rire, tu sais, je suis ricaneuse, puis tout ça. Mais à ce moment-là, il y avait la patte, mais éteinte. J'étais sur une pilote automatique, là. Je vivais ma petite vie, mais c'était sans plus. Je me contentais de qu'est-ce que j'avais, puis c'était correct. Fait que ma santé physique, je veux dire, ça allait pas bien, puis mentale, je m'en mettais trop ses épaules, je faisais de l'anxiété. Le regard des autres, le regard des autres. Moi, là, je pouvais faire... Mettons, là, tu sais, j'étais dépendante à la nourriture. Il y a Uber que tu peux te commander des affaires, mais Ouais. mettons que, tu sais, je veux prendre mon auto, puis je voulais m'acheter des chips, j'allais faire 30 minutes de char pour pas aller proche de chez moi, pour pas me faire voir, là, ça allait loin, là. Wow. Ouais, parce que j'avais de la honte, même des commandes McDo, là. Genre, tu sais, j'allais faire des fois deux genre, commandes à l'auto, pour, tu sais, comme si la personne allait se dire, tabarnak, la grosse torche, elle se commande 2 affaires, comme elle s'en fout, elle Ouais. fait sa job, mais moi, à ce moment-là, j'étais comme, c'était tellement important que le monde sache pas. La comme... honte était trop forte. Oui, mais je me faisais à croire, je sais pas trop quoi, là, comme si ça allait changer quelque chose, mais c'est la honte. La honte était vraiment là. Fait que la santé mentale était vraiment... j'avais tellement peur aussi de recroiser des gens que je connaissais dans le passé, puis qui se disent « Hi, mon Dieu, c'est pris du poids, elle. » Puis tu sais, dans la société qu'on est, tu sais, je veux dire, on a tous des gens, là, quand on voit du monde qui ont changé, on se le permet. « Mon Dieu, t'as-tu vu Denise? » Tu sais, on est tous comme ça. Ouais. Mais moi, ça me blessait. Mm. Je voulais donc ben pas que la personne... Juste le regard, on dirait, je le voyais quand que je marchais. Tu sais, le monde se tassait parce que je prenais beaucoup de place, tu sais. Puis pour moi, c'était vexant. J'étais comme, mon Dieu, je le prenais personnel. Puis on dirait que des fois, quand je voyais que les gens me regardaient de haut en bas, je pouvais ressentir genre du dégoût. Fait que j'étais comme, moi, non, je vais m'isoler, dans le fond. Fait que comme ça, je vais pas ressentir ce que les gens pensent, tu sais. Donc, tu t'es isolée du monde, t'es restée... Ah oui, je restais chez nous. Puis en plus, c'était dans le temps de la COVID que ça s'est beaucoup... Fait que, tu sais, moi, j'ai été celle qui était contente. Puis je me disais, on peut pas voir des gens à Noël. Ouais. Colin, c'est plate. Il va falloir que je mange de la pizza. Fuck, tu sais. Mais... Ce que je comprends, c'est que la pizza, c'était ton mec. Oui, j'aimais vraiment la pizza. J'aime ça. Mais ouais, tu sais,
c'est ça. C'était juste triste. Je m'isolais beaucoup. J'étais très dépressive. Je pensais beaucoup à ce que les autres pensaient, le regard des autres, mon estime. En fait, puis je connaissais pas ma valeur non plus. Vraiment pas. Là. J'étais comme, je suis qui? C'est quoi ma valeur? Je suis quoi? Ben, je vais continuer à manger, dans le fond. Oui, c'est ça. Je comprends. Fait que là, tu sais, dans le fond, là, mettons qu'on revient à ton moment où est-ce que tu dois dans le miroir puis que tu prends conscience de la réalité, parce que c'est un peu ça, sortir du déni, c'est quand tu commences, comme on parlait de l'honnêteté tantôt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Là, tu es rendu à combien de temps dans ta relation? C'était rendu vers la fin, c'était environ 5 ans et demi, mettons, que j'ai eu ce déclic-là. Puis, tu sais, à ce moment-là, mon ex-conjoint, tu sais, m'encourageait. Là, il était comme, ben, tu sais, c'est bon. Puis, tu sais, moi, je voulais tellement qu'on le fasse ensemble. Mais, tu sais, lui, il était pas prêt à ce moment-là. Puis, j'étais comme, ben... Puis, tu sais, je sais pas, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui s'est juste dit, ben, moi, il faut que je le fasse. Ouais. Moi, j'ai besoin d'aide en ce moment parce que ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, j'ai été en plus une de ceux qui se disaient, moi, je ne vais pas à la chirurgie bariatrique parce que c'est le chemin facile. Mais à ce moment-là, j'étais comme, t'es pas capable de marcher 5 secondes. J'ai la misère à me rendre Je peux même pas faire mon épicerie toute seule parce que je t'ai soufflé puis je deviens boursouflée, toute rouge quand que je pousse le panier. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Fait que le moment du déclic, j'ai fait comme... Je vais appeler les cliniques privées parce que sur une liste d'attente au public, c'est super long. Ouais. Puis moi, c'était là tout de suite. Puis tu sais, je l'ai dit dans des vidéos, mais tu sais, je suis pas riche, là. Moi, j'étais comme, là, j'ai besoin d'aide. Là, je vais prendre l'aide qu'on me donne. Puis je vais appeler, puis je vais faire les démarches. Puis ça aussi, là, j'étais super anxieuse. Moi, de parler au téléphone avec des inconnus, parler que je suis obèse morbide puis que j'ai besoin d'aide, là, c'est un gros step, là. Tu sais, puis, tu sais, juste aussi d'aller chez le médecin, là, faire une requête, là. Moi, je voulais pas aller chez le médecin, là. J'avais pas envie qu'il me dise « Ouais, dans le fond, tous tes problèmes sont reliés au fait que tu pèses 400 livres. Fait qu'il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. » Toujours la honte, dans le fond. C'est toujours ça. La honte. Elle te suit, là. Elle était collée sur moi. Ben, collée. Fait que c'est vraiment ça. J'ai appelé, puis là, ça c'est tout découlé un après l'autre, les étapes, puis tout ça. Mais j'étais vraiment dans ça. C'était déterminé, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Puis c'est ça aussi que j'explique, là, quand une transformation physique puis mentale, c'est pas « OK, lundi, tout change dans ma vie ». Non. La première étape, c'est de prendre conscience. J'ai pris conscience que, ben, j'étais vraiment pas bien dans ma peau puis que ça avait donc ben pas de sens. Fait que ça a découlé, puis après, ben, étape par étape. Puis à ce moment-là, ben, dans ma relation, il faisait des efforts à ce moment-là, mais tu sais, on s'est pas suivi là-dedans. Okay. On s'est pas suivi... Vous n'étiez pas timé dans votre désir de changement. Non. Puis c'est comme si, tu sais, puis c'est aussi, je trouve ça quand même drôle comme façon de faire parce que quelqu'un qui a une dépendance, mais mettons, si je parle pour moi par rapport à la dépendance à la nourriture puis à mon mal-être, tu sais, j'ai toujours voulu perdre du poids, j'ai toujours voulu être en santé, en fait, mais j'étais jamais prête. Parce que je recommençais toujours mes mauvais comportements. J'étais pas prête, tu sais, puis c'est... Être prête, c'est pas tu prends une pilule, je suis prête. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu te dises, OK, ça va être un long processus. Puis moi, quand je regardais la montagne, je la regardais, puis je me disais, c'est haut en crise, ça, la montagne! Boy, c'est parce que mon poids santé, c'est ça, là. J'en ai comme 200 quelques à perdre. Comment ça laisse faire, là? Tu faisais fuck off. Ben oui, fuck off, là. Je me disais, rendu là, regarde. Ça sera ça ma vie, puis c'est correct, mais c'est avec cette façon de penser-là que finalement, ben, t'atteins pas ton but. Puis ça sera pas facile, là. Tu sais, il y a absolument rien de facile. C'est super confrontant. Parce que là, je me disais, tu sais, je remarquais mes comportements, je remarquais que, Colin, pourquoi je veux tout le temps sauver tout le monde? Pourquoi je me mets tout le temps toutes ses épaules? Pourquoi? Fait que ça découlait aussi de mon mal-être, de ma dépendance à la nourriture. Comprendre que finalement, ben j'avais aussi un attachement anxieux puis que j'étais d'une façon. Fait que tout a découlé, j'ai compris, OK, ben la petite patte a des petits problèmes. Il faudrait peut-être les régler. Là, un problème de patte, c'est patte. Oui, c'est ça. C'est pas les autres, tu sais. Effectivement. Puis, donc là, tu as eu la chirurgie. Oui. Effectivement, c'est pas un chemin obligatoire, mais toi, c'est ton chemin à toi. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que moi, ce qui me... Tu sais, hein, je t'ai demandé que je veux qu'on parle du rapport de la femme à son corps, au-delà de la dépendance à la nourriture. Là, je trouve que c'est un sujet qui est hyper important, puis je pense que tu es d'accord avec moi. Donc, un coup que la chirurgie est faite, qu'est-ce qui se passe? Puis comment la question qui me fatigue, là, que j'ai goût de te poser, c'est aujourd'hui, est-ce que tu te vois
parfois encore avec ton corps de 400 livres. Tu sais, au niveau de, tu sais, j'entends souvent ça chez ma clientèle, tu sais, qui me disent, hey, moi, on dirait que je catch pas, que, tu sais, on dirait que ça... Qu'est-ce que... Ma question est peut-être pas claire. Non, elle est claire, puis c'est parce que je riais parce que c'est ça. Tu sais, je me vois, tu sais, je me dis, quand que je vais magasiner, des fois, je vais prendre des affaires plus grandes, puis je suis comme, dans le fond, c'est plus ça ma taille, tu sais, je suis plus dans le 4X, là, je peux diminuer. Ouais. Mais oui, je me vois encore de cette façon-là. C'est difficile pour moi, des fois, je vais dans un restaurant, puis avant, tu sais, à chaque fois que j'allais dans un restaurant, j'allais regarder l'intérieur du restaurant pour voir s'il y avait des banquettes, puis comment je vais faire. Moi, tu sais, je planifiais. Tout tourne vraiment autour de ça, là. J'étais là, je voulais-tu pas rester poignée dans une banquette? Fait que là, aujourd'hui, tu sais, je suis comme, OK, Pat, j'ai plus besoin de ça. Mais mon regard, quand je me vois dans le miroir, c'est spécial comme feeling parce qu'il y a un côté de moi qui est fier parce que je me suis jamais vue de comment je suis aujourd'hui. Puis il y a encore la Pat, tu sais, que je vois qui prend de la place puis qui est pas bien puis qui a un chandail puis qui porte le même depuis tout le temps, tu sais. Fait que je pense que ça va rester toute ma vie. Ouais. Puis, tu sais, ma plus grande peur, c'est de retourner à qu'est-ce que j'étais, tu sais. C'est derrière moi, mais c'est pas loin pareil, tu sais. OK, je comprends. Donc, il faut que tu te parles, j'imagine. Il faut que tu te ramènes dans ta réalité. Oui, régulièrement. J'ai pas le choix de me parler. Parce que c'est tu sais, la petite voix, là, qui te dit, genre, justement, que t'es donc bien pas belle, t'es grosse, t'es ici, t'es ça, c'est donc bien laid. Ouais, je sais pas, hein. Je pense qu'on a toute la même petite voix gossante, là. Mais cette petite voix-là, tu sais, là, avec mon nouveau corps, dirais-je, c'est d'autres qualités. Là, je suis plus en obèse morbide, mais j'ai de l'excès de peau, j'ai mes seins qui sont pas à bonne place, tout est étiré, ma peau, je veux dire, j'ai 28 ans, j'ai la peau d'une madame de 86 ans qui est dans son lit de mort, là, je veux dire, c'est ça pareil, là. Sauf que t'as deux choix, tu sais, t'as le choix de non, ben laide, ou te dire comme, ben c'est ça, mais j'ai tellement autre chose que dans le fond, ma cellulite, ma vergeture. Mais c'est beau de t'entendre. Même moi, ça m'aide, là, tu sais. Ben, je suis contente. Puis, avant qu'on aille dans l'aspect corporel, parce que tu sais, on va aller là. Oui. C'est bien beau, là, de perdre du poids. C'est bien beau, la chirurgie. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre personnalité dépendante? Puis la dépendance, c'est quoi ton rapport à la nourriture maintenant? Parce que c'est pas parce que tu perds du poids que tu n'as plus le trouble. Tu sais, on parlait d'obsession tantôt au début de la rencontre. Qu'est-ce que tu fais avec tes émotions, la bouffe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Aide le monde là, qui souffre à la maison, là, tu sais, puis qui sont dans eux autres aussi des obsessions, des émotions difficiles à gérer. C'est ça? Je pense que la première erreur, c'est de pas aller chercher de l'aide, là. De penser que je vais gérer ça. Non, d'en parler, parce que j'ai fait des liens sur justement tu sais, j'avais ma compulsion alimentaire, ma dépendance à l'alimentation, mais j'avais d'autres problèmes, finalement, que je savais pas que j'avais, comme justement par rapport à la dépendance affective. Moi, j'étais comme, je suis pas dépendante affective, là, voyons donc. Non, dans le fond, j'ai vraiment besoin de validation. J'ai tout le temps besoin de me faire rassurer. J'ai tout le temps, OK, ben il y a un problème, dans le fond, parce qu'il faut que ça vienne de moi-même. Ouais. Fait que c'est de me parler, d'essayer de me trouver d'autres loisirs que de manger, tu sais. Hey, moi, c'était concentré là-dessus, là. Je me suis dit, tu sais, je vais faire des affaires constructives. Là, j'ai jamais de ma vie, j'aurais pensé aimer aller au gym. Comme, non, mais jamais. Là, moi, s'il y a 2 ans et demi, tu m'aurais dit, hey, Patricia, tu vas t'entraîner 5 à 6 fois semaine, tu vas aimer ça, je t'aurais dit, là, hey, ta gueule, je vais pas aller au gym pousser je sais pas trop quoi. Pousser de la fonte puis suer pour rien. Ouais. Finalement, j'aime ça. Je pense de se trouver quelque chose qu'on aime, puis de mettre de l'emphase là-dessus, puis aussi d'avoir le vouloir d'évoluer en tant qu'être humain. Je sais que c'est pas tout le temps, des fois, tu sais, des fois, le monde peut penser que c'est têteux, mais non, tu sais, qu'est-ce que tu peux t'améliorer à chaque jour sur de quoi? Mm-hmm. C'est pas des grosses affaires, des petites affaires, mais c'est ça que je voulais, tu sais. Fait que quand mon problème, parce que comme tu dis, ça part, je pense encore souvent à la nourriture, je suis encore là, hyperphagique, des fois, je vais avoir des crises de comme, je vis une émotion, je sais pas comment gérer parce que j'ai de la misère à exprimer mes émotions quand ça arrive. Mon premier feeling, c'est je vais aller devant mon garde-manger puis je me mets à grignoter un peu n'importe quoi. Quand ça arrive, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais? Tu le sens que tu t'en vas faire ça puis tu as donc la possibilité de prendre du recul? Absolument. L'impulsivité, la compulsion est moins présente? Elle est moins présente, mais elle est là. Puis tu sais, souvent, ça va se passer quand je suis seule à la maison. OK. Quand il y a personne, tu sais, je vais pas... Encore là, la honte, là. Je vais pas faire ça devant mon chum. La cachette. Je vais faire ça quand il est pas là.
peu importe, mais tu sais, quand ça me pogne, je vais ouvrir le garde-manger, puis là, on dirait que là, en ce moment, je prends le temps de m'arrêter, puis je le vois dans ma tête, tout ce que je pourrais manger. Hey, il y a des chips là, il y a ça. Hey, c'est vrai, je pourrais me faire un snack avec ça. Puis là, après, je me dis, ben non, après, je vais vraiment mal filer, puis Fait que finalement, je me prends mon snack que je veux manger, je m'en vais le manger calmement, puis ça passe. OK. Ça finit par passer. Mais c'est de se parler qui est difficile. Parce que dans le fond, il n'y a pas de piton. OK, là, je fais une crise, je pèse sur le piton à rêve, ça s'arrête, là. C'est pas ça, là. Ça serait vraiment le fun, par exemple, mais ouais. T'as parlé de ton chum, Ouais. celui que t'as maintenant. Oui. Donc, ça fait combien de temps que tu l'as rencontré? Ça fait pas longtemps, c'est une relation qui est récente. Ça va faire 6 mois qu'on s'est rencontrés. Ce fut un hasard. Puis c'est ça. Ma relation, en fait, moi, je suis sortie d'une relation avec mon ancien conjoint de 7 ans. Puis, dans cette relation-là, tu sais, là, j'ai parlé de la dépendance à la nourriture, on se suivait pas. Puis, tu sais, on est resté en bons termes, là. Tu sais, on a eu un temps qu'on s'est tout dit nos affaires parce que je t'en avais parlé un peu dans le pré-entrevue, mais pendant cette relation-là, la relation que j'avais eue, il y a eu 3 ans qu'on n'a pas eu de relation sexuelle. C'est vrai. Puis, c'est tellement tabou, tu sais. Puis moi, ça fait pas tant longtemps que j'en ai parlé avec mon entourage de cette réalité-là. Puis, tu sais, on a fini par se comprendre, tu sais, on a fini par se dire les vraies affaires, puis de se parler, puis de parler à cœur ouvert de comme, OK, ben la relation, pourquoi ça marchait pas sur tel niveau, puis pourquoi qu'on n'était pas capable d'avoir des relations sexuelles. Puis, au niveau du désir aussi, moi, ça a comme fait, OK, ben là, la petite patte du secondaire qui, dans le fond, allait chercher la validation des hommes, ben là, c'est comme revenu aussi à ce niveau-là. Je voulais me faire voir. J'étais comme là, j'ai un nouveau corps, j'ai de l'assurance, je veux me faire désirer, tu sais. Fait que... Puis on était rendu vraiment ailleurs à ce niveau-là. Puis là, ça va faire un lien avec la dépendance, mais après, j'ai rencontré une autre personne qui m'a fait vivre justement un high. Ouais. Tu sais, il m'a vraiment aidé par rapport à la validation de mon corps, mais là, c'était dans l'hyper-validation. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, ben c'est ça la vie, tu sais. Tu sais, en tant que dépendant. Gelé, là. Oui, dépendant affectif, on gelait notre réalité, puis j'étais comme, aïe, ben c'est ça l'amour, c'est comme tellement fort, c'est puissant, Puis finalement, est arrivé X, puis ça n'a pas marché, puis j'ai rencontré mon chum actuel qui est, lui, pas dépendant, super... En fait, c'est la première personne saine, sans problème, que je ne peux pas sauver dans ma vie, fait que c'est confrontant à chaque jour de ma vie, là. Ben oui, faut que tu te regardes à la place de le regarder lui. Oui, c'est ça. C'est rough. c'est difficile. C'est pas facile. Non, mais non, mais en même temps, ça me fait vraiment grandir. Tu sais, il va pas m'hyper-valider, il va me valider, mais c'est sain, tu sais. C'est sain, puis par rapport à mon corps, c'était quelque chose qui... Tu sais, justement, c'est quelqu'un de mon âge, puis là, je me disais, comment... Tu sais, moi, puis de base, je pensais, quand je suis partie de ma relation de 7 ans, je me disais jamais je vais être capable de refaire l'amour avec quelqu'un dans ma vie parce que mon corps, il est poqué, puis il est scrap, puis dans le fond, je vais pas être désirable pour aucune personne, tu sais. Puis, ben finalement, toutes ces pensées-là, c'est moi-même qui se les crée, là, parce que la bonne personne va faire en sorte que tu vas te sentir bien, puis tu te feras pas sentir pas bien. Puis, si la personne te fait sentir pas bien, ben so what? C'est la personne qui est pas bonne pour toi, là. C'est pas toi qui est pas bon, là, ou qui est pas belle, tu sais. Oui, pour ça, je suis seule. Mais non! Mais oui, les flushages, le flush, c'est pas bon. Ben oui, tout à fait. Exact. Mais je trouve ça beau. Donc, je trouve ça beau parce que ton mindset, ta façon de penser, tu sais, tu viens quand même d'un monde de croyances que tu n'as pas de valeur, tu disais tantôt, que tu n'aimais pas ton corps, que tu te dis, tu sais, moi, oui, tu as le goût d'être désiré, puis tout ça, un coup que tu as perdu ton poids, mais en même temps, tu me dis que tu pourras peut-être plus jamais faire l'amour avec quelqu'un. Puis là, il y a quelqu'un de sain, puis qui est beau bonhomme, parce que moi, je l'ai rencontré. Il est très beau. Puis quelqu'un de sain qui arrive dans ta vie, puis tu sabotes pas ça? Ben, c'est ça a été... Ou t'essayes de le saboter puis tu te laisses pas faire? Oui, ben c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que, tu sais, on est encore dans le début de la relation, mais, tu sais, je pense qu'il m'a saisi aussi. Puis, tu sais, il sait que là, je suis une anxieuse, il sait que je suis insécure, puis c'est comme si il veut toujours me rappeler qu'il est comme, hey, moi, je vais pas aller nulle part, dans le fond. Je vais rester là. C'est juste que, tu sais, faut qu'on travaille sur soi-même les deux. Tu sais, il apprend à me comprendre, il apprend à comprendre ma réalité. Tu sais, lui aussi, il a ses blessures, il a ses affaires qu'il a vécues. Mais oui, l'auto-sabotage est là. Parce que je me dis, ben dans le fond, c'est comme si j'étais tout le temps à la recherche du high. Ouais. J'étais comme, mais dans le fond, est où l'intensité, puis la passion, puis il est où le saut en bungee, là?
Pourquoi je le vis pas à chaque jour? Puis, tu sais, c'est ça qu'il m'expliquait à un moment donné. On était assis sur le divan, puis justement, quand je faisais l'auto-sabotage, puis lui, il m'avait dit, tu sais, ce que tu vois là, ça va être comme ça dans 5 ans, puis dans 10 ans. Parce que la personne que tu vois, c'est ce que je suis. Fait que je te ferai pas, je t'amènerai pas dans les premiers mois là, avec des fleurs, puis des ci, puis des lettres, puis des pu finir, puis des... Non, parce que je suis pas de même, mais la personne saine puis aimable que je suis, je vais toujours être Il de va être même. égal. Oui. Mais c'est ça que j'étais comme, ben c'est gossant, dans le fond. C'est bien plate. Bien plate. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est souvent confrontant de ce côté-là parce que je suis tout le temps à la recherche du high, puis à chaque fois, je me dis, ouais, mais le high, puis il me dit, après combien de temps le high, tu sais? Il dure combien de temps ce high-là? Hey, j'aime tellement ça que tu parles de ça. Ouais, il dure combien de temps ce high-là? Puis là, quand il m'avait posé cette question-là, j'étais comme, ben, c'est pas moi, tout le temps. Ouais, mais non, c'est ça, un high, quand ça monte, ça descend. Puis ça descend aussi haut, aussi bas que ça a été haut. Ouais. Puis là, ça m'a fait comme, il n'y a pas tard. Il est intelligent, lui. OK. Fait que ça m'a fait vraiment réfléchir parce que dans le début de la relation, c'est un peu ça, tu sais. Je me disais, ben premièrement, il y avait aussi le fait comme, OK, ben le gars, il est beau bonhomme, il est beau, il est ci, il est ça. Pourquoi il est avec moi, dans le fond? Que moi, genre, j'ai une belle personnalité, j'apprends à connaître ma valeur, mais je me disais comme, il va aller bien plus vers une fille qui a une belle shape, puis qui a son âge, puis qui a pas genre... Mon Dieu, on dirait que t'es dans ma tête. Ben gars, on est-tu la même personne? Mais comme il va aller vers une autre fille qui est bien plus désirable que moi, pourquoi, tu sais, moi, mon excès de peau, j'ai perdu 240 livres, genre, je suis pas aussi cute que je voudrais, là, tu sais. Puis comme, non, il est là, tu sais, puis il m'a jamais... Tu sais, puis on dirait qu'il y avait un côté pour moi que c'était frustrant, parce que je me disais, on en a jasé, mais on en a pas jasé en long puis en large. Moi, je suis une jaseuse. J'étais comme, tu sais, exprime-moi, genre. Puis comme, dans le fond, que je suis belle, puis que ça te dérange pas, puis que mon ventre te dérange pas, mais... Tu avais besoin d'être sécurisée par l'extérieur. Oui. Pas par toi. T'étais pas capable de le faire par toi-même. Exact. Mais c'est comme si lui, sans le dire verbalement, va me le faire sentir dans son toucher, tu sais, dans sa manière d'être, d'être là, de me faire sentir bien. Fait que ça me fait vraiment travailler sur le fait, OK, ben tu sais, Pat, ta validation, il faut que ça vienne de toi-même, tu sais. Ça vient pas de quelqu'un d'autre. Fait que c'est très... Le mot confrontant, il est là, parce que d'être avec quelqu'un de sain, quand que je suis à la recherche tout le temps de l'auto-sabotage, puis puis lui aussi, justement, ça m'aide parce qu'il n'y a pas de dépendance, au niveau de la nourriture. C'est quelqu'un qui mange tranquillement. C'est quelqu'un qui... Puis moi, tu sais, des fois, je le regarde aller, je suis comme, OK, il faut que je slack, dans le fond. Il est rendu à 2 bouchées, il fait fini mon affaire, OK, relax, tu sais. Puis c'est la première personne aussi qui, tu sais, justement, prend le temps avec moi, tu sais, il faut que je mange lentement. Puis, tu sais, je me souviens, à un moment donné, on avait commandé des sushis, puis j'étais comme, ouais, mais, tu sais, comme mange. Puis il était comme, non, on va y aller. Même si on est là jusqu'à 11h, on sera là jusqu'à 11h. Fait qu'on était là jusqu'à 11h. On va manger des sushis. C'est pas beau, ça? C'était... Dans le fond, ce que tu es en train de décrire, moi, c'est une phrase que je nomme depuis longtemps. Tu as rencontré un homme plutôt qu'un gars. Ouais. Pour moi, ça explique tout. Oui. C'est ça qui est beau. Puis là, il nous reste un peu de temps pour parler de ta relation à ton corps. Oui. Parce que, tu sais, j'arrête pas de le dire, on s'en va là, là. On est rendu là. On y va. Fait que moi, j'ai envie que tu parles de ton intimité. Oui. Ton intimité avec ton excès de peau. Ton intimité avec ta façon de te voir encore aujourd'hui parfois. Ton intimité dans le désir de t'abandonner à quelqu'un d'autre sans saboter même pendant la relation sexuelle, tu sais. Donc, ça, j'aimerais ça que tu en parles parce que même, tu sais, on en parlait tantôt avant l'entrevue, peu importe si tu as un excès de poids ou pas, peu importe si tu as une problématique X ou Y en lien avec une dépendance à la nourriture puis qu'il y a des impacts sur le corps ou quoi que ce soit, selon notre histoire de vie, on a souvent, comme femmes et hommes, parce que j'en entends de plus en plus parler au niveau masculin, une difficulté d'acceptation au niveau corporel, puis l'intimité est de plus en plus difficile pour plusieurs personnes. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu régulièrement là, de la part des hommes, non, des gars. Les hommes, ils font pas ça. Ouais. Mais du dénigrement physique ou te faire quitter parce que tu corresponds pas à ce que tu disais tantôt, la petite jeune qui rentre là-dedans. Oui, c'est ça. Comment c'est pour toi? Comment ça a été l'apprentissage? Puis y a-t-il fallu que tu te rééduques, tu sais, à ce niveau-là? Puis c'est quoi ta vie en fonction de l'intimité puis de ton corps? Ça a été vraiment ça, de me rééduquer, parce que... Puis j'ai été... je veux pas dire que c'est de la chance, mais
même quand que je pesais 400 livres, je me comparais pas à quelqu'un de mince ou de fit ou peu importe comment tu appelles ça. J'étais pas dans la comparaison, je me voyais, moi, sous ce que j'étais. Puis quand j'ai commencé, justement, à perdre du poids dans mon intimité, je me disais juste, tu sais, encore mon petit côté rebelle, « Hey, j'ai-tu pas envie de me cacher? J'ai-tu pas envie de mettre un chandail parce que je fais l'amour? Puis j'ai-tu pas envie que, hey, regarde, il y a des positions que c'est de même, puis je veux dire, mon ventre, il est là. Tu veux que je fasse quoi? Que je me sente mal parce que... Puis c'est ça, c'est comme si on sent mal, on est mal à l'aise de notre corps. Mais pourquoi? Pourquoi qu'on est mal d'avoir un petit bourrelet? Pourquoi qu'on est mal d'avoir un complexe de peu importe? Pourquoi je suis complexée parce que mes seins sont... C'est-tu de ma faute à moi? J'ai-tu vraiment voulu que mes seins soient pas à bonne place? Pas Puis vraiment, tu tombes non. pas dans la peur d'être quittée, un peu ce que tu nommais tantôt. Tu tombes pas dans la peur de ne pas être... J'ai eu cette pensée-là, mais plus là. OK. Plus là parce que mon corps, il est tel qu'il est. Puis, je veux dire, c'est pas vrai là, que je regarde mon corps puis je me dis, mon Dieu, je suis donc bien belle. Non. Puis ça, je le nomme, j'ai un regard neutre sur mon corps. Puis ça m'arrive, là, des fois, là, que j'ai des moments là, que je me regarde dans le miroir puis je suis comme, tabarouette, c'est donc ben pas si... Tu sais, puis je vais en parler, là, à mon chum, je vais dire, là, aujourd'hui, une petite rechute. C'est pas une bonne journée. Ouais, c'est pas une bonne journée, mais regarde, ça arrive des journées de même. Puis le lendemain, tu sais, je me suis jamais acharnée sur mon physique. Mais c'est vraiment ça, c'était vraiment d'avoir une opinion neutre. D'arrêter de nourrir, mais de nourrir d'être négatif envers son corps puis de le dénigrer parce qu'on renforce quelque chose qui n'existe pas dans le fond. On renforce des croyances, puis ça fait juste en sorte que tu te sens de plus en plus mal à l'aise d'être qui tu es. Mais ça, puis c'est pour ça que je veux être, tu sais, que je veux ou que j'essaie d'être cette voix-là, de dire, regarde, je suis ça, puis je le montre même sur les réseaux sociaux. J'ai montré mon excès de peau, puis je savais que j'allais recevoir des commentaires de gens qui sont comme, c'est donc bien dégueulasse, ben c'est mon corps, si tu veux faire. Je sais pas, la réalité, c'est que c'est ça que je suis. C'est ça que je suis, puis Patricia Dufour, c'est ça. C'est un visage, une personnalité, mais un corps aussi. Puis tu sais, souvent, moi, quand j'étais jeune, on me disait, t'as vraiment un beau visage. Ah oui, mais là, j'ai un corps aussi, puis je suis belle en entier. Fait que tu me prends ou tu me prends pas. Fait que j'ai plus cette peur-là, puis je sais que en fait, c'est confrontant envers soi-même de faire ce step-là dans son intimité, de s'accepter, mais ça va de soi. Puis en fait, c'est de l'amour que tu donnes à toi-même, puis c'est difficile de s'en donner de l'amour. Hein? C'est difficile, c'est pas facile. Oui. Mais... Puis là, tu la laisses rentrer. Oui, je la laisse rentrer parce que je la mérite. Oui, exactement. Tu y as droit. Oui. J'ai droit. Puis c'est le fun parce que justement, quand on commence à s'aimer davantage, puis qu'on se le prouve qu'on s'aime avec les actions qu'on pose, bien, on laisse entrer aussi des gens qui vont voir cette beauté-là de nous. Oui. Fait que ça, c'est précieux. En tout cas, moi, tu m'inspires énormément. Bien, je suis contente que tu t'aies accepté mon invitation, mais attends une minute, c'est pas fini. Ah bien, c'est parfait, je suis encore c'est presque fini, mais c'est pas fini. J'ai envie de te demander, justement, oui, la fin de l'entrevue arrive, mais qu'est-ce que tu as envie? Parce que, tu sais, c'est dur en 1 heure d'aller partout, parce qu'on pourrait jaser, je suis sûre, à l'infini, oui. Oui. Donc, j'aimerais ça j'aimerais ça que tu puisses dire s'il y a des onglets que tu n'as pas nommés ou qu'est-ce que tu aimerais ajouter avant que ça se termine aux femmes ou aux hommes qui ont ce trouble alimentaire-là ou cette hyperphagie-là, cette dépendance à la nourriture-là, qui ont des problématiques d'embonpoint, des problématiques d'estime corporelle, tout ce qu'on a nommé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de laisser comme message? Ça va être têteux, ce que je veux dire, mais tout peut changer. Tout peut changer! mais c'est vrai, c'est que en fait, moi, mon but, là, c'est que la personne qui a un mal-être, qui est en surpoids, pas en surpoids, parce que, tu sais, on l'a dit tantôt, peu importe ton poids, tu peux te sentir pas bien, là, ça n'a pas rapport, mais ça peut changer. T'es pas pris dans ta prison parce que ta prison, en fait, c'est toi qui te la mets. Puis je veux juste dire que ce mal-être-là, puis je le mentionne, je suis pas un bionique, là. Tu sais, j'ai pas trouvé une petite lampe magique qui me dit genre, hey Pat, tu vas changer ta vie, là. Mais la compulsion alimentaire, je veux dire, ça va faire partie de ma vie, c'est comme ça peut faire partie de n'importe quelle vie, mais tu as le droit de mettre de l'emphase sur autre chose. Puis en fait, la personne que tu visualises, que tu as envie d'être, ben deviens cette personne-là. En fait, je suis devenue la personne que je souhaitais être. Fait qu'une personne qui est capable de parler devant les gens, une personne qui prend les devants, une personne qui a peur, mais qui va pareil, tu sais, qui sort de sa zone de confort. Tu fais des pas dans tes peurs. Oui.
Oui, parce que c'est ça qui te fait grandir. Puis la vie, c'est pas faite pour la regarder aller. Il faut que tu la vives, parce que sinon, ben tu vas trouver le temps long. Et ça va être long. Ça va être longtemps. Ça a l'air de quoi, dernière question, une Patricia qui se rétablit à 28 ans? C'est une au quotidien, mettons, là. Oui. C'est une Patricia qui apprend beaucoup sur elle-même. Puis c'est une Patricia qui veut s'améliorer à chaque jour. Puis j'ai pas... Je trouve aussi que d'évoluer en tant qu'être humain, c'est tout le temps. Je veux être cette personne-là qui est capable de prendre la critique, qui est capable de se dire « Hey boy, j'ai mardé ça, mais je vais m'améliorer, tu sais. Puis d'être capable de plus me mentir. Je me suis tellement menti souvent, puis tu sais, on parlait de la honte souvent, là, ce sentiment-là qui m'a vraiment... J'ai plus envie d'avoir honte de ce que je suis. Puis j'aimerais ça que les gens puissent comprendre que ce que t'es en tant que personne, tu peux l'être dans ton authenticité, dans ce que t'es, dans ce que t'aimes, de s'assumer. Tu sais, t'as envie d'être cette personne-là, t'as envie d'être flamboyant, t'as envie de dire « Fais-le, puis... » Tu sais, les autres, dans le fond, ils sont là, mais c'est qui les autres? Ouais. Ta voisine qui fait du jardinage, ben OK, fine, elle fait quoi dans la vie? On s'en fout, tu sais. Deviens qu'est-ce que tu as envie d'être. Assume d'autres souffrances qu'on ne sait pas. Oui, puis on les a toutes, ces blessures. Puis tu sais, des fois, les gens, ils vont juste refléter leur mal-être sur nous. Exact. Mais c'est eux qui vont pas bien. Tu sais, toi, concentre-toi sur toi, puis deviens ce que tu as envie d'être, tout simplement. Patricia, merci d'avoir accepté vraiment mon invitation. Je suis convaincue que les gens vont être touchés. Puis ceux qui ne sont pas touchés, ils ont juste à changer de poste, comme on dit là-bas. Mais je te remercie vraiment beaucoup parce que, comme je te dis, moi, ce que tu nommes me parle. Puis tu vois, j'ai pas eu 240 livres à perdre. Là. Comme femme, j'ai été beaucoup interpellée dans cette problématique-là. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont être inspirés par ton histoire. L'intimité, c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on ne s'aime pas corporellement aussi. Le sabotage. Donc, moi, t'es mon coup de cœur de mon année 2024. Fait que merci beaucoup. Puis, on va laisser les coordonnées pour tes réseaux et tout ça à la fin du podcast pour que les gens puissent communiquer avec toi si jamais ils en ont envie. T'es d'accord? Bien, je suis d'accord à 100%. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. Bye. Bye-bye. Que vous cherchiez à perdre du poids, à raffermir votre peau, à réduire la cellulite, à retrouver un tonus musculaire ou à augmenter votre endurance, Iron Body Fit Saint-Bruno se consacre aux objectifs de chacun de ses membres. Dans une ambiance à la fois chaleureuse et dynamique, nous proposons un entraînement simple et efficace, sans impact sur les articulations. Nos coachs qualifiés vous accompagneront dans la réalisation de vos objectifs et vous pousseront à chaque séance pour tirer le meilleur de vous-même. Un suivi toutes les 6 semaines avec la technologie VizBody nous permettra de vous guider efficacement. Venez profiter d'un essai gratuit et sans engagement au studio Iron Body Fit de Saint-Bruno, situé au 1314 rue Roberval, Saint-Bruno de Montarville. Tout peut changer. Changez votre vie avec Iron Body Fit de Saint-Bruno.